Le moyen fessier, ou gluteus medius, est un muscle de forme triangulaire qui s'insère sur la face externeuse coxale entre les lignes fessières postérieures et antérieures. Il a un trajet oblique en bas et en dehors pour se terminer sur la face latérale du grand trochanter. Le moyen fessier est innervé par le nerf glutéal supérieur de racine S5. Ici. Donc le moyen fessier a une action principale, il est stabilisateur du bassin en chaîne fermée. En effet, lorsque l'on est en appui unipodal, le moyen fessier permet l'alignement des IAS. C'est donc un haubans statique intermittent. Le moyen fessier a aussi une action en chaîne ouverte. En effet, il est abducteur de hanche, il est rotateur latéral de hanche par ses fibres postérieures et il est rotateur médial de hanche par ses fibres antérieures. La rétraction du moyen fessier est rare. Elle entraîne une diminution de l'adduction, voire un adductum, ce qui se voit principalement chez les amputés fémoraux. Par ailleurs, le déficit du moyen fessier se traduit par une chute contralatérale du bassin. À la marche, cela se manifeste par le signe de Trendelenburg. Si le sujet choisit de projeter son tronc du côté du fessier déficient pour déplacer son centre de gravité dans son polygone de sustentation, alors on observe le signe de Trendelenburg inversé. On place le sujet en décubitus dorsal, les membres inférieurs étendus et le membre attesté légèrement en adduction pour rapprocher les insertions du muscle. Le praticien se positionne du côté homolatéral, donc de celui du muscle attesté. Le praticien va alors essayer de sentir la contraction du moyen fessier entre la crête iliaque et le grand trochanter. Alors, vous allez essayer d'amener cette jambe vers l'extérieur. Allez-y. Ok, relâchez. Encore. Ok, relâchez. C'est bon. S'il perçoit une contraction, cela caractérise la cotation 1, sinon il s'agit de la cotation 0. Le patient est toujours en décubitus dorsal. Le praticien met le membre inférieur contralatéral en abduction, en dehors de la table, pour éviter l'élévation homolatérale du bassin. Il effectue une prise en berceau du membre homolatéral, de façon à accompagner le mouvement pour contrer l'action de la pesanteur. Alors, vous allez amener la jambe vers l'extérieur. Je vous montre, vous allez faire ce mouvement-là. Allez, on y va. Très bien. Le praticien compare l'amplitude du mouvement effectué à celle du côté sain. Il faut que l'amplitude du membre atteint soit la même que celle du côté sain pour que la cotation 2 soit validée. Le patient est positionné en décubitus contralatéral, son membre inférieur contralatéral maintenu fléchi pour plus de stabilité ou tendu au choix pour plus de confort et de force musculaire. Le praticien se place derrière le dos du patient afin de maintenir son bassin. Alors, vous allez réaliser ce mouvement-ci. Allez-y. Encore. Il faut que l'amplitude du membre atteint soit la même que celle du côté sain pour que la cotation 3 soit validée. Pour ces cotations-là, le praticien va commencer par repérer la résistance maximale applicable sur le côté sain. On installe donc le patient en décubitus contralatéral, son membre inférieur contralatéral toujours fléchi ou tendu. Le praticien est toujours derrière le patient, il maintient sa hanche et applique une résistance sur la face latérale de la cuisse au tiers inférieur. Le praticien applique alors une résistance du côté atteint. Si l'amplitude réalisée du côté atteint est la même que celle réalisée du côté sain avec une résistance maximale, on attribue la cotation 5. Si la résistance maximale applicable du côté atteint pour que la même amplitude soit atteinte est inférieure à celle du côté sain, on attribue la cotation 4. Si elle correspond à la force d'un doigt, on attribue la cotation 3+. Nous pouvons réaliser deux tests fonctionnels concernant le moyen fessier. Pour le premier, le praticien pose ses mains sur les crêtes iliaques du patient debout face à lui. Si le moyen fessier est fonctionnel, le bassin doit rester droit en appui unipodal. Alors, prenez appui sur un pied, s'il vous plaît. L'autre. Très bien. Le praticien applique alors une résistance du côté atteint. Si l'amplitude réalisée du côté sain est la même que celle du côté sain avec une résistance maximale, on attribue la cotation 5. Si la résistance maximale applicable du côté atteint est inférieure à celle du côté sain, on attribue la cotation 3+.
Un autre test fonctionnel concernant le moyen fessier est le test de Van Voren. Le patient est positionné en décubitus contralatéral. Il doit maintenir son membre inférieur homolatéral à l'horizontale, alors qu'un sixième du poids de son corps repose sur son genou. Combien pesez-vous, s'il vous plaît? 54 kg. D'accord. Voici une tablette de chocolat noir de 9 kg. Allez-y, maintenez votre jambe à l'horizontale, s'il vous plaît. Très bien. Relâchez.